Hey guys, how's it going? Hopefully you're doing fine today and welcome back on my channel. Et dans cette petite vidéo du jour, on va s'intéresser à la prononciation. Donc on va voir 10 mots que les élèves ont tendance à mal prononcer. Donc rappelle-toi, la prononciation c'est quelque chose de très important en anglais si tu veux bien te faire comprendre par tes interlocuteurs. L'accent, c'est pas très grave, mais la prononciation, c'est très important. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton résultat, combien de mots tu as prononcé correctement sur les 10 qu'on va voir ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas juste de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, commenter si tu as des questions et lâcher un petit pouce bleu. So let's not waste any more time and let's go! Donc le principe de cette vidéo est super simple, je t'affiche des mots et tu vas me dire comment tu les prononces. Suite à quoi, je vais te dire moi comment il faut les prononcer. Donc maintenant, comment tu vas prononcer ce mot? Alors je suppose que tu es tenté de le prononcer à la française, puisque là aussi c'est un mot transparent. Donc à la française on dira que, mais en anglais on le prononcera comme la première lettre qui le constitue, c'est-à-dire la lettre Q qui se prononce en anglais Q. Donc quelque part, tu vas me dire, toutes les voyelles qui suivent en fait ne servent à rien et ne font que décorer le mot. C'est aussi un excellent moyen de se rappeler de sa prononciation. La lettre Q, le mot Q. Ça se traduit en français par la queue, la file d'attente. Attention, c'est pas la queue du chien ou du chat. Alors, comment tu vas prononcer ce mot-là? Il faut le prononcer fruit et pas fruit. C'est le même mot qu'en français, fruit, mais les Anglais le prononcent fruit. En quelque sorte, le i est inutile, il est muet. Ensuite, comment tu vas prononcer ce mot-là? Alors là aussi, c'est un mot transparent, c'est le chaos, mais en anglais, ça se prononce chaos et pas chaos ou chaos comme en français d'ailleurs. Chaos. Et donc ça veut dire le chaos, le désordre, le bordel. Maintenant, essaie de prononcer ce mot-là. Attention, c'est pas facile. Alors, la bonne prononciation, c'est crisps et c'est pas évident à prononcer à cause des 3 dernières lettres de ce mot. Le son sps est pas évident à prononcer. Donc, le petit conseil que je donne pour prononcer les mots qui sont difficiles à prononcer, qu'ils soient longs ou courts, comme dans cet exemple-là, c'est de le couper en deux. Donc, je t'invite à dire crisps, 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 crisps. Many months later. Tu verras, plus tu le prononces, plus ça devient facile. Un autre test, essaie de prononcer correctement ce mot-là. Je sais que tu vas avoir tendance à vouloir prononcer chacune des lettres de ce mot-là. Donc tu as probablement dit comfortable. Mais en réalité, c'est comfortable. Donc dans cet exemple-là, le nombre de syllabes que tu peux lire est supérieur au nombre de syllabes que tu dois prononcer. Dans les mots qui finissent par able, je te propose celui-là. Essaie de le lire et de deviner comment il se prononce. Je ne cherche pas à te piéger, je veux juste que tu progresses dans la prononciation. Alors tu as probablement dit vegetable et la bonne prononciation c'est vegetable. Vegetable. Dans ce cas-là également, le nombre de syllabes que tu peux lire est supérieur au nombre de syllabes que tu dois prononcer. Voici un autre mot que la plupart de nos apprenants ont du mal à prononcer. Alors c'est pas recipe, c'est pas recipe, c'est recipe, et ça veut dire recette. Un autre mot en apparence banal, mais que la plupart des élèves ont du mal à prononcer. Alors, à ton avis, comment on va le prononcer celui-là? Techniquement, tu devrais le savoir, car en théorie, tu l'utilises toutes les semaines. Alors, c'est pas Tuesday, c'est pas Tuesday, c'est Tuesday, Tuesday. Comme le verbe choisir en anglais, choose et day, Tuesday. Et du coup, est-il important de te rappeler que ça veut dire mardi? Allez, pour continuer dans les jours de la semaine, je t'invite à prononcer celui-là maintenant. Vas-tu le prononcer correctement? Alors tu as probablement prononcé ce que tes yeux ont lu et tu as probablement donc prononcé Wednesday. Donc là aussi, on a 3 syllabes, mais en réalité, il faut en prononcer seulement 2. Et ça te donnera Wednesday. Wednesday. Encore un mot qui a l'air très simple en apparence, mais qui dans la réalité pose des problèmes lorsque tu ne sais pas comment on le prononce. Alors sur le papier, il y a 3 syllabes, chocolate, mais en réalité, on prononce que 2 syllabes.
chocolate, chocolate. N'hésite pas à les répéter autant de fois que nécessaire pour les mémoriser et les prononcer spontanément lorsque tu dois les utiliser ou lorsque tu dois les lire. N'hésite pas à me mettre en commentaire combien de mots tu as prononcés correctement et précise-moi également quels sont les mots sur lesquels tu t'es planté en termes de prononciation. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de commenter si besoin est et de lâcher un petit pouce bleu. So thanks for watching, just take care, have a lovely day and speak to you soon. Cheers!